Immigration Canada, des lois et encore des lois. Alors, hier, Monsieur Legault, le Premier ministre du Québec, il a fait une annonce pour les travailleurs temporaires. Alors, si vous êtes travailleur temporaire au Canada ou que vous envisagez venir au Canada comme travailleur temporaire, c'est sûr que ce n'est pas une annonce qui va vous réjouir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur richesse et succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Alors si tu viens d'arriver ici, abonne-toi, précipite-toi de le faire, c'est complètement gratuit parce que tu vas manquer les pépites si tu ne le fais pas. Alors abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette annonce récente. Ça vient de tomber juste hier, là. Fait que je vais vous parler de ça et c'est quoi les conditions. Alors, avant de revenir au sujet, je pense que je vais vous laisser vous-même regarder la vidéo où M. Legault, avec la ministre de l'Immigration, il parlait à propos de ça. Et moi, je reviens pour vous faire un récapitulatif à la fin. Bonne écoute. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants, en particulier à Montréal, pour protéger le français. Restent les 60 000 travailleurs temporaires qui sont dans le programme qu'on appelle PTET. Bon, je vous disais tantôt, notre objectif, surtout de protéger le français, c'est de s'assurer qu'on réduise le nombre d'immigrants à Montréal. Sur les 60 000, il y en a 12 000 à Montréal. Donc, le pouvoir du gouvernement du Québec est quand même limité, mais le gouvernement fédéral ne manque pas une occasion de dire, ben, il faudrait que vous donniez l'exemple. Donc, aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Donc, je vous annonce un moratoire sur les demandes pour les travailleurs temporaires et sur les renouvellements pour les travailleurs temporaires du programme PTET sur l'île de Montréal pour 6 mois. On pourra le poursuivre sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Aujourd'hui, on vous annonce qu'on commence par 6 mois. Il va y avoir des exceptions. Bon, évidemment, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'infirmières, donc ça va être des exclusions. On a besoin aussi de travailleurs dans la construction. Vous le savez, Hydro-Québec va avoir besoin de 35 000 travailleurs. On a beaucoup de besoins en construction, donc on exclut aussi la construction. On exclut aussi l'alimentation, ça veut dire la transformation alimentaire. Il n'y en a pas beaucoup sur l'île de Montréal, mais il reste qu'on a toujours comme intention de développer notre autonomie alimentaire. La dernière exception qu'on fait, ce sont les travailleurs qui sont mieux payés, donc qui gagnent plus que le salaire médian, qui est à 57 000 par année. C'est stratégique, ce sont des personnes qui ont des formations, qui ont des postes stratégiques, donc on ne parle sûrement pas de cheap labor, là, on parle d'emplois importants. Donc, on met en place sur l'île de Montréal un moratoire dans le programme du gouvernement du Québec sur les demandes et sur les renouvellements là, qui sont aux 2 ans, aux 3 ans, aux 4 ans. Donc, ça, c'est l'essentiel de l'annonce aujourd'hui. Donc, Alors, tel que vous venez de le voir, cette annonce, ça consiste en quoi? Le Québec a trouvé qu'il y a trop de résidents temporaires sur le territoire. Et puis, l'immigration en général, là, ça fait que ça pèse en fait sur le logement, ça pèse sur les services, notamment la santé. Et ils sont en train de mettre des mesures pour freiner les choses, pour que les services puissent tenir et pour que on puisse aussi avoir accès au logement. Alors, cette nouvelle règle qui est sortie,
Ça va être en vigueur à partir du 3 septembre, donc dans quelques jours, à partir du 3 septembre, et c'est pour 6 mois. Ça consiste au fait que si vous êtes un travailleur étranger déjà sur le territoire québécois, vous n'allez pas pouvoir renouveler votre permis de travail. Et lorsque vous êtes à l'extérieur du Québec et que vous voulez avoir un permis pour venir travailler au Canada, vous n'allez pas non plus pouvoir faire une demande. Alors, là, ils ont mentionné que c'est sur 6 mois, mais que ça pourrait être prolongé. Alors, qui sont ces personnes-là qui sont réellement concernées? Comme je viens de le mentionner, c'est les travailleurs temporaires et c'est sur la région de Montréal seulement. Donc, si vous voulez faire une demande pour venir travailler au Québec dans la région de Montréal, vous n'aurez pas l'opportunité de le faire, mais si c'est ailleurs, ça va être possible. Et ceux qui sont concernés, c'est ceux-là aussi qui vont avoir un travail qui paye moins de 27 dollars ou sinon c'est 27 dollars de l'heure, sinon c'est 57 000 dollars à l'année. Alors, si vous faites partie de ces personnes-là qui vont travailler ou qui travaillent déjà dans la région de Montréal, que votre salaire est moins de 27 dollars, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir renouveler votre permis au besoin. Alors, il faut dire qu'il y a des secteurs qui sont quand même exemptés. Tel qu'on le dit souvent, à toute règle, il y a des exceptions. Fait que le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire, ça, c'est des secteurs qui sont exclus de cette nouvelle règle. Alors voilà les amis, la nouvelle qui vient de tomber fait que sûrement que ça va vous aider là si vous prévoyez venir travailler au Canada, au Québec comme travailleur étranger ou que vous êtes déjà sur le territoire comme travailleur temporaire. C'est sûrement de l'information qui va être utile pour vous. Partagez la vidéo à d'autres personnes et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie plein d'amour et à la prochaine. Bye!